Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On continue notre visite de Moidon-la-Rivière et plus particulièrement du site des Forges. Hier, on a fait une petite présentation des lieux et aujourd'hui, on va parler histoire. Il faut savoir quand même que ces forges datent du XVIIe siècle et qu'elles ont traversé 2 siècles. Par ici, la visite. Bonjour Gisèle. Bonjour. Alors, nous sommes devant cette grande carte qui explique un peu comment fonctionnaient les forges. Déjà, elles datent de quand ces forges? Du XVIIe siècle. C'est vieux. 1600, elles ont commencé le travail a commencé en 1670-71. Donc, pour se terminer en 1869. Donc, presque 2 siècles. Voilà. Là, on voit sur cette carte ce qu'on voit ici, là. Voilà, vous avez les marques qui sont au sol. Ces marquent les fondations, en quelque sorte, des différents ateliers. Les hauts fourneaux, Les hauts fourneaux, d'accord. la finerie Ok. et la fonderie. Ok. Alors, les hauts fourneaux, c'est fusion du minerai de fer avec l'aide du charbon. Alors là, on obtient de la fonte que l'on moule ou bien que l'on prépare à devenir du fer. Alors on fait des gueuses, des barres de fonte qu'on va passer dans le deuxième atelier à travers les cheminées d'affinerie Ok. pour les faire refondre. Là, on ventile pour éliminer le carbone. Et donc, en éliminant le carbone, on obtient le fer. On obtient des morceaux de fer que l'on passe dans le troisième atelier, la fonderie, qui est l'ancêtre du laminoir. C'est-à-dire D'accord. Ok. qu'on va transformer en fer marchand. Il y avait combien de personnes qui travaillaient Suivant les années, puisque l'activité a perduré pendant 2 siècles, donc suivant les années, entre 30 à 50 ouvriers permanents. Sur le site, ce sont des techniciens pour la plupart, qui arrivent soit de Normandie, soit de l'Est de la France. Pour certains, ils sont originaires de la Poitevinière, qui était une pré-industrie du 15e et 16e siècle. Et il y avait toutes les habitations aussi des ouvriers qu'on voit là. Alors, sur le là, plan. vous avez encore ces petites maisons. Première maison de maître, la charpenterie. Cette longère existe toujours. Le musée, c'est là, au fourneau, où ont été entreposés le charbon de bois. D'accord. Autrement, tout a été détruit. Ok. Alors, il y a une histoire un peu plus récente de ces halles-là. Il y a eu des tziganes qui ont été internés ici, c'est ça? Oui, alors ça, avant les tziganes, vous avez eu au début du XXe une féculerie qui fonctionnait avec les agriculteurs locaux. Livraient la pomme de terre, l'amenaient ici. Ensuite, ils revenaient chercher les déchets pour nourrir les cochons. Par la suite, le site était à l'abandon et il a été réquisitionné en 39-40 pour l'enfermement des Espagnols. Ouais. Et ensuite, de 40 à 42 à mai 42, servi de camp de tziganes. Et c'était des conditions très, très dures. Très dur, puisque vous aviez des infiltrations au niveau de la digue. Donc, les conditions étaient lamentables. Alors, il y a une autre partie qu'on ne voit pas là, c'est des manoirs qui Voilà. remontent. Donc, on va aller les visiter. Voilà. Gisèle, nous sommes devant un bâtiment incroyable. C'était l'habitation du directeur de la forge, c'est ça? Oui, à partir du XVIIIe siècle, exactement en 1742. Il y avait un premier manoir en bas. Mais l'emplacement démontre un petit peu la position sociale du régisseur, directeur des forges, ainsi que l'opulence, on va dire, de la famille Condé. Donc elle est au sommet du Petit Coteau, dominant la vallée du Don. Et c'est maintenant une habitation privée. Oui, voilà, où nous sommes autorisés à y pénétrer. Vous me disiez que le premier maître fondeur de la forge était de l'arrière-grand-père de Victor Hugo, c'est ça? C'est exact. Dès 1671. Il était en fonction sur le site et la première maison où il habitait, je peux vous la montrer sur le site.
Et du coup, le site des forges est très lié à l'histoire de Victor Hugo. Alors, son père, pendant la Révolution, le capitaine Hugo était responsable du détachement militaire chargé de garder cette forge. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Gisèle, en tout cas, pour toutes ces informations. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Moi, je suis très contente parce que je viens de trouver ma future demeure. Excellente soirée sur Télé Nantes.